Labila Nouramou. Je suis chef de projet Build Back Better. Ça veut dire mieux reconstruire, renforcer les capacités de la société civile à mieux s'impliquer dans les programmes de réforme de l'État. J'ai été promu à ce poste récemment, en février 2020. Je suis là depuis octobre 2017. La lutte pour l'émancipation de la femme n'est pas seulement réservée aux femmes intellectuelles. Du moment où, quand on parle de développement, c'est toutes les couches qui sont impliquées. Et parler d'émancipation, on ne peut pas se limiter seulement aux femmes intellectuelles, que ce soit les femmes rurales, les femmes urbaines. En tout cas, toutes les catégories de femmes doivent être impliquées dans cette question d'émancipation, parce que quand on sait bien que la femme a un poids dans le développement socio-économique de toutes les nations. Évidemment, la femme, d'abord, c'est un facteur de paix. C'est synonyme de paix. La femme est synonyme de paix. Parce que dans les familles, à commencer par la famille, la nation et tout le monde entier. Quand on parle de femme, on parle de paix. Donc, intégration de la femme, je pense que dans le contexte de la Guinée, ça peut contribuer énormément à l'apaisement et à la cohésion sociale. Le premier rôle, c'est le rôle de conseiller, à commencer au niveau familial. Parce que quand on voit les soulèvements, les mouvements, les manifestations sociopolitiques, tout commence par la famille. Donc, il doit jouer un premier rôle de conseillère au niveau des familles, mais aussi former des coalitions pour faire des plaidoyers au niveau des politiques, afin que la paix et la cohésion sociale puissent régner dans notre nation. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Je dirais que c'est un thème très important et qui interpelle, au-delà des femmes, les hommes que nous sommes à s'impliquer pour que le droit des femmes soit une réalité, que les femmes puissent s'exprimer au même titre que les hommes. Donc je dirais que je suis aussi de la même génération et j'encourage vous, jeunes, de tous les bords, que ce soit et de toutes les ethnies, à s'impliquer pour que ce droit soit défendu et que les femmes puissent s'exprimer comme nous les hommes, parce qu'on a les mêmes droits. C'est possible, hein? C'est pas exclu. La Guinée ne serait pas certainement le premier pays à le faire. On a vu des exemples dans d'autres pays, un pays très proche, le Libéria par exemple, qui a été dirigé pendant des années par une femme. Et on a vu les réalisations qui ont été faites par cette dame. Donc je crois que, d'ailleurs, c'est mon souhait qu'une femme puisse prendre les rênes de ce pays. Et on va voir, parce que depuis l'indépendance, c'est les hommes, nous les hommes qui dirigeons ce pays. Et si une femme est présidente de ce pays, je pense que ça peut être un ouf de soulagement et nous pouvons arriver à un développement auquel nous aspirons depuis très fort longtemps. Les femmes de Serch, bon, je peux dire que c'est les mêmes, elles doivent jouer les mêmes rôles que toutes les femmes du monde. Et en tant que chercheurs, doivent être aussi ou prendre l'avant pour qu'elles puissent amener les autres femmes à aller dans le même sens pour que leurs droits soient défendus et respectés. Et je dirais que les femmes de Serch vraiment montrent l'exemple depuis que moi j'ai découvert Serch. C'est des femmes vraiment engagées pour la paix, engagées pour le travail et engagées pour la cohésion sociale. Je félicite de passage toutes nos braves femmes, Maud, Aminata Tunkara qui est une brave femme, Fanta, Mariam, pour ne citer que celle-là. Donc je crois que c'est leur mois et je profite pour leur souhaiter joyeuse fête des femmes. Et à travers elle, même ma femme, je lui souhaite également très bonne fête.